Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de concours, puisque là nous allons aujourd'hui avec Gamin de nouveau au domaine de Grosbois. Cette fois-ci on y va encore pour du derby cross, mais pas pour les championnats de France, nous y vont pour les championnats régionaux. Je vous propose de venir avec nous toute la journée, ça va être assez sympa. On a quand même eu beaucoup de chance au niveau de la météo parce qu'on a eu de la pluie depuis plus d'une semaine, ce qui a rendu les terrains vraiment gadouilleux et tout. Et depuis quelques jours, ça se maintient. Alors il faisait pas hyper chaud ni hyper beau, c'était nuageux, mais il pleuvait pas. Et depuis hier, il fait quand même relativement assez chaud. Hier on est monté jusqu'à 20 degrés, donc les chevaux n'avaient plus aucune couverture et aujourd'hui ils annoncent 26 degrés. Là il est 7h45 du matin, je vais aller nourrir les loulous, il fait déjà 18 degrés. Gamin, vous avez vu c'était le seul à avoir une couverture pour la simple et bonne raison que je l'ai tondu mercredi en prévision d'aujourd'hui. Je me suis dit qu'il allait avoir beaucoup trop chaud, donc je l'ai tondu. Il avait juste les impairs très légères de chez Horsewear sur le dos pour la nuit parce que ça a l'air descendre, et puis là pour le transport je vais lui mettre juste une nid d'abeille qui va tenir un petit peu le tout. Puis c'est vrai que là il fait 17, il fait pas vraiment très froid, très honnêtement. Le vent est un peu plus froid, donc je me dis qu'avec l'autoroute et tout, vu qu'on prend l'autoroute, il va peut-être avoir un peu froid. Mais du coup voilà, là il est 7h45. On part à 10h pour être là-bas sur les coups de 11h, et moi je passe le test du derby cross à 13h30. J'ai mon club qui y est déjà, mon club il est parti à 6h là-bas puisqu'il y a un derby eventing en même temps, et du coup eux ils font le derby eventing, donc ils font c'est derby cross mais avec du dressage. Et il y a aussi les championnats régionaux d'Equifun, donc j'aimerais beaucoup aller jeter un petit œil aussi. J'ai pas vu s'il y avait beaucoup d'engagés. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Moi je vais aller déjeuner, me préparer, et derrière je vais revenir dans la sellerie, puisqu'étant donné que c'était départ à 10h, je n'ai absolument rien préparé hier, et puis au niveau de Gamin j'ai pas de piontage et tout, j'ai juste un bon pansage à lui faire. Donc on va aller déjeuner sans plus tarder et après préparer les affaires tranquillement. C'est parti. On se retrouve une heure plus tard puisqu'il est quasiment 9h, que j'ai pris ma douche. J'ai pas mangé, j'ai pas réussi ce matin, j'ai des matins comme ça où je n'arrive pas à manger. Donc je vais prendre et je mangerai sur place vu qu'après je monte un petit peu plus tard. Ça c'est pas très grave en soi ce matin. Je me suis changée, je me suis habillée tenue de cross, vous le voyez pas mais j'ai aussi mon chauffe d'eau de chez Back on Track pour moi, parce que j'ai mes petits soucis d'eau. Et regardez, j'ai cette belle petite doudoune Pénélope depuis hier, puisqu'en fait Padmo a eu la très grande bonté de récompenser tous les cavaliers hier qui ont eu un classement au championnat de France. Donc ils ont fait une soirée des champions, et donc du coup j'y suis allée, et ayant eu 3 classements, j'ai eu 3 bons d'achat, et les bons d'achat m'ont permis d'acheter cette petite veste que je ziote depuis un petit bout de temps, donc en prune, c'est la couleur que je voulais. Et voilà, je me suis offert ça, j'ai rajouté les sous qui manquaient et j'en suis super contente. Du coup je la teste ce matin, elle est très fine pour la saison, c'est bien. Là le vent s'est levé, il fait un peu plus froid que tout à l'heure, je pense que c'est vraiment la sensation du vent. Je vais préparer mes affaires, on va aller chercher le loup, on va le préparer. J'ai encore une petite heure avant de partir, donc on est relax. Dans la voiture est chargé, manque que le petit sac de soins que je vais utiliser là pour Gamin. Donc maintenant on va chercher la bestiole. Ah Enzo, tu m'as poussé. Ça va chouchou? Oui, ça va chouchou? On est parti? On avance, grosse patatouille, on mangera tout à l'heure. Ça y est, on est arrivé. Avec un bon poulet. Je pense que ce sera bien. Allez! Ouais! Hop, il y a de l'air partout. Ouais.
1115. 1105. Si vous finissez premier, c'est bien. Sur 1500 participants, c'est beaucoup. Hein. Il est où la baguette magique? Hello. Bien. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Très bien, ça. Ça glisse pour nous, ça glisse pour nous. Attention. Bien. C'est bien. Oui. Regarde bien où on va. Regarde bien ce qui se passe. Hein. Très bien. Doucement, doucement. Bon, sinon, il a fait un top parcours. De toute façon, je vous en reparle tout à l'heure. Mais j'ai encore fait le petit coup de la main sur le dernier. Voilà!
que cet après-concours est difficile. Ouais. Bon, et si on changeait un petit peu et que cette fois-ci je vous parlais concours une fois que je m'occupe des soins de Loulou. Donc, le concours, ça s'est plutôt bien passé dans le sens où Gamin a été super, mais genre vraiment un super cheval, bien à l'écoute, vraiment rien à voir avec le concours. Le parcours en soi était un peu technique, mais pas trop. Il y avait des éléments qui étaient assez compliqués, mais bon voilà, c'est un championnat régional, donc forcément il faut des éléments compliqués, sinon ce ne serait pas digne d'un championnat régional. Donc nous étions sur la club 1 qui est l'ancienne club 2 comme on complet pour le derby, sur que du derby cross, donc pas de test de dressage comme le derby eventing. Le parcours faisait 1 km quelque chose pour 2 minutes 48 en temps idéal, et vous savez qu'en derby cross, maintenant si vous avez l'habitude de me suivre, il faut arriver au plus proche même sur ce temps idéal pour gagner. On a le droit d'arriver dans la fourchette des 15 secondes en dessous ce temps idéal, temps imparti dans lequel on n'a aucune pénalité. Le parcours en lui-même n'avait pas de grosses difficultés pour nous, si ce n'est l'arrivée des obstacles mobiles, les obstacles de CSO à la fin. Donc avec le temps d'avoir mis Gamin un peu à plat tout le long du parcours, c'était un peu la difficulté pour nous. Mais ça s'est quand même dans l'ensemble pas trop mal passé, puisque mon cheval m'a bien écouté quand je lui demandais de revenir, et revenait de manière totalement correcte, et ça c'est vraiment un truc super. Alors qu'à la détente c'était pas gagné, parce que j'arrivais pas en fait à faire le principe du ressort. Gamin faut faire ça, parce qu'il a pas assez de dos pour passer, faire comme un ressort, faut le compacter pour que quand il arrive, hop, il s'enclenche et il fasse une belle frappe. Donc moi ça c'est ma difficulté, parce qu'en plus il faut que je le tienne dans mon dos, et en ce moment voilà, j'ai des soucis de dos, il faut que j'aille absolument voir l'ostéo, donc pour moi c'est une double difficulté, mais on arrive à passer au-dessus sur la première détente, partie de détente qu'on a pu faire. Sur la fin de détente ça se passe très bien, et on part sur le parcours, et ça se passe super bien jusqu'au 12 où j'arrive à bien l'armer de partout, sauf que là à ce moment là je mets la main et forcément on fait une petite barre. Donc je suis quand même très contente de lui, parce que voilà, on est passé au-dessus de ce petit souci. De toute façon je le savais, hein, début septembre ça allait être compliqué à Nanteuil, ça c'était sûr et certain. Mais on est passé au-dessus de ce petit souci de il voulait pas revenir. Et là ça s'est vraiment super bien passé pour lui. Et c'est vrai que voilà, les 4 points c'est totalement de ma faute. J'ai bien fait la courbe qu'on avait vue avec le coach. Malheureusement voilà, j'ai senti que je partais en avant, que ça n'allait pas passer. En fait j'avais l'impression qu'il me fallait une foulée de plus, donc j'ai voulu le retenir. Je l'ai travaillé trop tard sur sa cadence, et du coup forcément quand on arrive sur l'obstacle et qu'on a trop tard mis sa cadence et réglé ses soucis, mais forcément on se crée d'autres soucis avec une barre qui en met ou des choses comme ça. Donc je suis très contente du travail que Gamin lui a fourni, pas très contente de ce que moi j'ai pu fournir, puisqu'en plus cette erreur nous coûte le podium, parce que dans l'épreuve il n'y a qu'une seule personne sans faute. Donc voilà, si j'avais pas fait ma fameuse barre du con, nous aurions été sur le podium régional, mais c'est pas grave, le principal c'est qu'on s'est vraiment éclaté, que lui il a été super. Donc en finalité on termine 7ème. Donc nous sommes appelés à la remise des prix. On a eu une petite plaque et un flot. Donc la plaque elle est très belle, je vous la montrerai tout à l'heure, elle est dans la voiture. Petite plaque émaillée, elle est vraiment très chouette, donc je vais la mettre dans la sellerie après comme toutes mes autres plaques. Donc je suis vraiment assez contente. Voilà, maintenant après quand j'ai su au résultat qu'il n'y avait eu qu'un seul sans faute, j'étais encore plus frustrée et en colère après moi, mais vraiment après moi, parce que voilà, j'ai eu ce malheureux défaut de vouloir encore et toujours le reprendre un peu trop tard, et c'est mon souci, et j'aurais dû en fait le laisser, même si j'avais pas un équilibre de dingue à ce moment là, le laisser lui faire. Je pense qu'il s'en serait beaucoup mieux sorti que si j'étais intervenue avec cette fameuse main pleine de doigts, pas gentille. Donc voilà, mais après c'est pas grave, le tour a été super, on s'est grave éclaté autant que l'un que l'autre. Quand je suis partie sur les premiers obstacles, Gamin maintenant il kiffe tellement ça, puis il est rassuré et tout ça, que il cherche les fanions et les obstacles, et j'ai aucune pression à mettre, il y va de lui-même, il prend sa croissante lui-même, et c'est tellement agréable. Non, il a fait vraiment un beau boulot. T'es copain? Ouais, regarde Enzo. Regarde Enzo carré. Ah Enzo il fait huhu hein. Ah, il est content de revoir Gamin. Bah oui, copain. Ça va Nini? Ça va mon loup?
sont vraiment loulous. Non, oui. Ah, les retrouvailles, comme d'habitude, ça fait des embrouilles. Il est sale, Enzo. Bon, je suis, ça y est, mise à la maison. Je suis en train de passer une petite lingette démaquillante. D'habitude, j'ai un savon pour me démaquiller. J'avoue que là, je suis assez feignante puisque je vais prendre ma douche tout à l'heure. Donc je passe très rapidement une lingette. Et qu'entre temps, je vais mettre un petit masque de chez Sephora que ma meilleure amie m'a offert. Voilà, donc c'est lui qui passe par là. Soir de concours, petit masque. Puisque je vais pas prendre ma douche tout de suite. J'attends que Clément rentre puisqu'on a commandé du japonais, voilà. Donc du coup j'attends qu'il rentre et que je puisse me remplir le bidon pour pouvoir ensuite aller prendre ma douche, puisque pour être très honnête avec vous, ce matin j'arrivais pas à manger, j'avais pas très faim, j'avais comme des nausées, j'arrivais vraiment pas à manger. Et donc du coup c'est pas bien, faut pas le faire, hein, je le dis tout de suite, mais j'ai bu qu'un thé jusqu'à quasiment 4h30, puisqu'en fait j'ai commencé à avoir faim dans la voiture quand on arrivait pas loin de la maison, et que du coup Clément qui m'a proposé à manger plein de fois dans la journée, mais voilà, bah j'avais pas faim, m'a donné un petit truc en voiture. Voilà, aujourd'hui j'ai absolument pas faim, ça peut arriver, j'ai un corps qui fonctionne comme ça, des fois il me demande des journées à pas forcément manger, en fait j'en ressens pas le besoin, je pense que c'est une manière que mon corps a de faire, je fais ça depuis que je suis toute petite, c'est pas bien du tout, faut pas le faire parce que ça vous fait des carences, ça peut vous faire des malaises, mais voilà, là ça m'est arrivé. J'étais en train de parler, ça a coupé, donc j'ai changé de batterie. Donc je disais que c'est surtout à ne pas faire, voilà. Donc là Clément, on a passé une commande de japonais et il est parti la chercher. Donc il va rentrer à la maison et on va pouvoir manger. Mais en attendant, petit masque. Je sais pas si vous en faites, j'aime bien faire de temps en temps des masques Sephora. Et là ça tombe super bien avec ma meilleure amie. Elle m'en est acheté un. Puisque là ça va, j'aime bien faire en fait les soirs de concours, le dimanche en général j'aime bien faire un masque d'argile ou quelque chose comme ça, et là j'avoue que c'est un peu la dèche, j'ai plus grand chose, donc vous allez fortement rire, parce que bon, on a quand même l'air un peu couillon quand on met ça, faut dire ce qui est, voilà, hop, attention, et you, ah c'est froid, ouh ça fait du bien. En plus aujourd'hui il a quand même fait super beau et super chaud, j'ai pas l'air du tout crédible avec ça, mais c'est pas grave, parce qu'il a fait quand même 27 degrés, heureusement que j'ai tendu gamin. Voilà, donc sur ce, avec ma tête bien ridicule, on va regarder la vidéo, attendre que Clément arrive. C'est l'heure de manger? Là, j'ai pas fini, j'arrive.